Depuis 1995, la ville de Saint-Raphaël a connu d'importants changements qui ont conduit à sa métamorphose. Les plus emblématiques vous sont présentés maintenant. Au-delà des nombreux projets réalisés par la commune entre 1995 et 2015, la création de l'intercommunalité en 2000 a permis également de voir le territoire bénéficier d'équipements de qualité, comme le théâtre Le Forum, de développer les transports en commun avec la création d'Aglobus, ou encore de lutter contre les inondations dans le centre-ville de Saint-Raphaël avec la réalisation de l'écrêteur de crue du Perron. Et maintenant, place à une rétrospective de l'action municipale 2016. Créée en 2006, la Régie des ports a permis à la ville de s'assurer la maîtrise de l'ensemble des structures dès 2009, notamment Santa Lucia pour 10 millions d'euros et le Vieux-Port, jusqu'alors sous compétence du Conseil général, pour l'euro symbolique. Des opérations sans lesquelles rien n'aurait été possible. Sur le même principe, c'est grâce à la Régie des parkings que la commune a pu réaliser Bonaparte, Cagna, Victor Hugo et Kennedy, portant l'offre de stationnement à 2065 places. La Régie procure à la ville des revenus qui auparavant profitaient à de grandes sociétés. Depuis, l'équilibre budgétaire et la maîtrise des recettes autorisent l'investissement et un prix de stationnement plus bas que dans les autres villes. Expression d'une politique et d'action de qualité, le Vieux-Port a reçu en 2016 et pour la deuxième année consécutive le pavillon bleu, Santa Lucia l'arborant depuis 20 ans. Une grande satisfaction pour la ville et la régie qui œuvrent au quotidien à la protection du milieu marin. À l'exemple du service environnement qui exerce une vigilance accrue sur la réserve naturelle du Cap Roux et a favorisé avec la cellule Natura 2000 Estérel l'installation de 13 ancrages écologiques sur les sites de plongée plus sensibles. La même exigence a poussé la ville à s'engager dans un processus rigoureux de certification de son système de gestion de la qualité des eaux de baignade.
aux 200 contrôles saisonniers réglementaires effectués par l'Agence régionale de santé, 200 autres sont réalisés par la CAVEM. Une initiative qui permet à la station de hisser le pavillon démarche qualité eau de baignade. Présenter des rues, des plages et des sites touristiques attrayants est un combat pour lequel la commune se mobilise fortement tout au long de l'année. Ainsi, avant que ne débute la saison estivale, a été menée une grande opération de nettoyage des sites stratégiques de la station, à l'aide d'engins ultra-performants. Dans le même objectif, la ville procède au ramassage mensuel des encombrants ménagers, représentant annuellement plus de 4000 tonnes. Des priorités qui font de Saint-Raphaël une ville propre et lui conservent son statut envié. Présidé par le député-maire Georges Ginesta, le conseil municipal de Saint-Raphaël se compose de 39 élus, dont 31 sièges pour la majorité, où toutes les décisions concernant la vie de la cité sont votées une fois par mois. Chaque élu se voit attribuer plusieurs délégations sous l'autorité du maire, dont celle de la sécurité qui est confiée au premier adjoint Frédéric Masquelier, élu le 14 janvier dernier par le conseil municipal. Avec un effectif global de 97 personnes, la police municipale est mobilisée tout au long de l'année pour assurer la sécurité des personnes et des biens. En période estivale, s'opère une montée en puissance des effectifs et des moyens, avec un redéploiement des agents municipaux sur les lieux les plus sensibles. Pour la rentrée scolaire et dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, la ville a mis en place un dispositif de sécurité en 10 points clés pour mieux protéger élèves, parents, enseignants et personnels aux abords et dans les établissements scolaires et les crèches de la commune. Un référent sûreté a été nommé et d'incessantes patrouilles sur site sont réalisées. Autant de moyens humains et matériels mis en œuvre pour répondre aux attentes légitimes des Raphaélois, organisés en parfaite collaboration avec la police nationale, comme dans le cadre du dispositif Vigilance citoyenne. Lancée en juin 2015 par le député-maire, l'initiative mobilise pleinement la population. Ce sont désormais plus de 170 citoyens vigilants pour 70 résidences qui œuvrent à cette opération de sécurité, principalement dans les quartiers périphériques au centre-ville. Le 24 novembre dernier, Georges Ginesta a inauguré la Maison des droits au 287 avenue de Valescure. Ici, officient les associations intervenant dans le secteur juridique et professionnel du droit, aux côtés d'avocats et de conciliateurs de justice qui y donnent des consultations publiques. Une complémentarité de services gratuits offrant à tous de pouvoir bénéficier de précieux conseils. Installé dans un bâtiment communal, ce lieu de qualité, où les usagers sont parfaitement accueillis, a bénéficié d'un investissement de 382 000 €. La vie culturelle raphaéloise est rythmée tout au long de l'année par un ensemble de manifestations aussi riches que variées. Pour sa 36e édition, le Festival des Jazz se déclinait en 60 événements musicaux gratuits, soutenus par 22 mécènes locaux, réunissant quelques 350 musiciens. Parmi eux, des formations de renommée internationale, à l'instar d'Electro Deluxe Big Band et de Pink Martini, qui ont réuni 3600 spectateurs au cours de 2 concerts de gala mémorables. C'est à travers son Festival du Rire et sa programmation Humour et musique que la salle Félix Martin présente au public raphaélois le meilleur des talents de la scène humoristique et musicale du moment. Un cru 2016 riche d'une pluralité d'artistes confirmés ou issus de la scène montante, parmi lesquels le charismatique contrebassiste de jazz Kyle Eastwood, le truculent humoriste Jean-Luc Lemoine ou encore l'incisive Caroline Vigneault. De grands moments de partage et de rire au service d'une politique tarifaire toujours plus attractive. Les arts plastiques et visuels bénéficient de nombreux lieux d'exposition au sein de la commune. La Tribu des Arts, nouveau lieu d'expression artistique raphaélois, ouvert à tous, et notamment aux artistes chassés d'une autre commune, témoigne de cette volonté de sensibiliser le grand public à ce langage. Inauguré par le député-maire le 30 septembre dernier, il accueille sur 630 mètres carrés et 2 niveaux, 13 ateliers d'artistes et artisans d'art loués par ses occupants à la ville. Entièrement repensée par l'architecte Christian Alibert, la structure offre une surface d'exposition de 140 mètres carrés, ainsi qu'un espace de création dédié à des cours d'art plastique et de loisirs créatifs pour adultes et enfants. Une réalisation qui a bénéficié d'un budget de 350 000 €. Le handball tout d'abord, avec le SRVHB, vice-champion de France 2016.
Le club raphaélois compte dans ses rangs un des nouveaux médaillés d'argent olympiques français, Adrien Dipanda. Autre joueur emblématique du club, l'actuel meilleur buteur de toute l'histoire de la LNH, Raphaël Cocheteux. Un SRVHB qui se veut toujours ambitieux et qui vient de faire signer le champion du monde espagnol et ancien meneur de jeu de Barcelone, Dani Sarmiento. Mais si l'on s'est évidemment réjoui tout au long de la saison écoulée des performances des handballeurs, la divine surprise est venue cette année des volleyeuses de Pro A. Un titre de championne de France mettant ainsi fin à 18 ans de règne sans partage des voisines cannoises, c'est plus qu'un vent de fraîcheur qui a soufflé en ce mois de mai 2016 sur la salle Pierre-Claire. Pour ne pas être en reste, les rugbymen locaux ont eux aussi porté haut les couleurs de l'agglo cette saison. Bien sûr, on parle là de Fédéral 2 et pas de Top 14. Mais le CARF reste un acteur majeur et incontournable du sport raphaélois. Il ne fait surtout pas de vagues, mais il est impressionnant. Jean-Baptiste Savornin a tout raflé cette année, ou presque. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France et enfin vice-champion du monde d'apnée statique, le tout en moins de 8 mois. Tout cela sans oublier bien sûr tous nos autres sportifs et notamment nos nageurs qui chaque année sont mis à l'honneur à l'occasion de la Nuit des Trophées des Champions. Le 11 mars 2016, la clinique La Chenevière, établissement du groupe Orpea Clinéa, spécialisé dans les soins de suite et de réadaptation des affections cardiovasculaires, était inaugurée par le député-maire Georges Ginesta. Implantée à proximité du pôle médical Epsilon 3, la structure offre une surface de 5000 m² d'une capacité d'accueil de 74 lits à temps complet et de 10 places en hospitalisation de jour. La permanence médicale y est assurée par une équipe pluridisciplinaire de 65 salariés, dont 4 cardiologues à temps complet. Une structure qui répond au nouveau schéma d'organisation sanitaire préconisé par l'Agence régionale de santé, visant un rapprochement géographique avec l'hôpital Bonnet qui, désormais, dispose de tous les moyens de prise en charge des urgences cardiovasculaires. Le député-maire inaugurait le 30 septembre l'Institut de formation publique varois des professionnels de santé. Situé au sein de l'ancienne IUT, l'établissement offre sur une surface de 3000 m² toute l'infrastructure nécessaire à la formation théorique et pratique de ses 200 étudiants se dédiant au métier d'infirmier, de psychomotricien, d'ergothérapeute, d'aide-soignant et auxiliaire de puériculture. L'opération, portée par la ville, la CAVEM, la région, le groupement de coopération sanitaire et l'Institut de formation publique varois des professions de santé, répond pleinement aux carences de professionnels actuellement relevées sur notre territoire. Un institut qui offre une formation débouchant pour tous les étudiants sur un emploi. En mai dernier, une réunion publique était organisée à l'initiative de la municipalité pour informer le public de l'avancement du déploiement de la fibre optique à Saint-Raphaël. Cette technologie visant à augmenter le débit des lignes Internet ne relève pas du ressort de la commune, mais de celui du gouvernement et des opérateurs privés. Les travaux permettant d'apporter la fibre jusqu'aux habitations se font par lot et sont entièrement pris en charge par l'opérateur Orange, n'est facturé au client que l'abonnement à son fournisseur d'accès à Internet. Le secteur actuellement en déploiement concerne les quartiers Jean Moulin, 15e corps et Bas de Valescure pour une couverture à 100% du secteur raphaélo-frégusien d'ici 2020. Pour répondre au projet éducatif mené avec l'Éducation nationale, la ville équipait dès la rentrée 2015 18 classes en vidéoprojecteurs interactifs et 2 écoles en classe mobile. Le but, moderniser l'outil pédagogique et rendre la classe plus dynamique. Grâce au support de la vidéoprojection, l'enseignant intègre des contenus multimédia à son cours qu'il projette sur le tableau. Muni d'un stylet, l'élève interrogé peut alors naviguer dans la leçon. La classe mobile prend pour sa part la forme d'une valise contenant 15 tablettes tactiles Android avec clavier détachable, une borne Wi-Fi intégrée et un système de recharge électrique, offrant l'avantage de pouvoir se déplacer de classe en classe. 2 écoles ont été dotées de ce dispositif et 12 nouvelles classes en vidéoprojecteur pour un budget de 59 000 €. Afin de faciliter l'accès de tous aux nouvelles technologies liées au numérique, la médiathèque a fait évoluer son offre et réaménager ses espaces. Créalab est né le 3 novembre. Le député-maire inaugurait ce lieu innovant et convivial dont seuls quelques établissements sont équipés en France. Doté de nouveaux services favorisant le lien social et le partage entre générations, Créalab allie innovation, création collaborative et créativité
en faisant appel au savoir-faire de la médiathèque, du conservatoire et de l'atelier d'expression multimédia dans un esprit de mutualisation des compétences. Plus de 20 000 croisiéristes ont goûté au charme de la cité de l'Archange durant la saison estivale. Autant de passagers accueillis avec soin au Vieux-Port par les hôtesses de l'Office de tourisme, ainsi que dans les boutiques de la ville, adhérentes à l'opération de séduction Cruise Friendly, portée par le service commerce de la ville. Une initiative soutenue par l'Association pour le renouveau du commerce raphaélois, dont l'actuel bureau s'est engagé dans le développement de nouvelles actions en centre-ville et dans les quartiers, notamment lors de la Journée nationale du commerce de proximité, où de nombreuses animations étaient proposées à la clientèle. Inauguré ce 14 octobre par le premier magistrat, après moins d'1 an de travaux et 2 500 000 € d'investissement, le nouveau marché Victor Hugo parachève la refonte globale du centre ancien, dans la continuité de la réalisation du multiplex et des arches commerçantes. Oubliez le grand préau qui plongeait les échoppes dans l'ombre, quelle que soit la saison. Grâce aux nouveaux espaces réalisés par l'architecte Christian Alibert et les entreprises locales, les commerçants déploient leurs étals dans des conditions particulièrement confortables qui créent de l'activité et un bien meilleur accueil des clients. Pour arriver à ce résultat, la ville a fait démolir l'immeuble connu sous le nom de Schlecker, puis Super U, qui formait un entonnoir afin de créer une nouvelle aspiration. Désormais, une belle place minérale, ensoleillée, arborée et coupée de la circulation s'ouvre généreusement au public. Si la requalification du marché Victor Hugo s'imposait, lui conserver ses traditions provençales était primordial. Car c'est autour des éventaires bien achalandés et colorés que se tissent les liens, que l'on se rencontre et se parle, quelles que soient les différences sociales. Et faire partie d'une même communauté est l'objectif du marché. Depuis 1893, le marché Victor Hugo se distingue par des produits locaux de grande qualité, où des spécialités des terroirs de France ont trouvé toute leur place. Fleuristes, primeurs, traiteurs, rôtisseurs, fromagers, boulangers-pâtissiers ou poissonniers contribuent magnifiquement au maintien des traditions auxquelles Saint-Raphaël est si attaché. Chacun s'en félicite et partage cette réussite incontestée. Avec la réalisation du multiplex en 2010, puis la réhabilitation du marché République en 2011, c'est la requalification du centre historique qui est aujourd'hui finalisée.